Quand on était petit, on nous racontait qu'Omar Bongo, à travers ses lunettes, ses fameuses lunettes, je veux dire, il pouvait voir les gens nus. Et genre, nous, on croyait. On a cru à ça. Et vous savez, c'est quoi la meilleure? Si je vous dis Mikala Jack, vous pensez à qui? Il s'agit de Michael Jackson, qui en réalité ne serait pas américain, mais plutôt Pounou. Et pour preuve, à une époque, il aurait voulu acheter le Gabon, mais c'est Bongo qui a refusé. Si on avait laissé mon oncle Mikala acheter le Gabon, peut-être qu'aujourd'hui je devais être ministre, peut-être que les Pounou devaient être enfants au pouvoir. Bref, mais est-ce que vous savez que Patrick Guémandon avait carrément suspendu sa veste dans le vide à Montbouette pour se battre? C'est pas possible. Avec toutes les histoires mystérieuses qu'il racontait sur Africa numéro 1, comment ne pas croire en fait? Et dire qu'on nous racontait aussi que c'est Bongo qui avait tué Léomba pour prendre le pouvoir. Je me demande bien, les rumeurs partaient de qui pour prendre cette ampleur à travers tout le pays en fait? Ou encore cette autre rumeur qui disait que la première dame Edith Bongo était décédée parce qu'elle avait découvert une chambre secrète à la présidence. Ouais. À croire que les gens regardaient beaucoup de films nigérians pour sortir une telle rumeur en fait. Et une autre rumeur que beaucoup de Gabonais ont cru, parce que moi, à vrai dire, j'ai jamais cru à ça, c'est que c'est le sosie d'Ali qui nous dirigeait. Non, vous avez abusé. Là, vous avez carrément abusé. Et je dis bien beaucoup de gens ont cru, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'était pas Ali, c'était son sosie, qu'il était décédé, je sais pas dans quel pays, et que c'était son sosie qui était à la tête du pays. Il y a même eu des théories, des images, des confrontations. Bref. Non. Là, quand même, c'était abusé. En tout cas, je sais pas, c'est parce que j'étais déjà grand pour ne pas croire à des bêtises pareilles, mais quand même. En tout cas, on a grandi avec beaucoup de rumeurs et d'histoires comme ça. Une autre encore, Georges Rawiri qui vivait grâce à des piles. Moi, je ne sais pas si ces histoires sont fondées, parce qu'on dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement qu'il y avait des éléments déclencheurs, j'en sais rien. Mais en ce qui nous concerne, nous, on croyait simplement, voilà, c'était les aînés qui nous les racontaient, donc on ne pouvait qu'y croire. Et aujourd'hui, en grandissant, on se rend compte que c'était des conneries. Et ça fait simplement marrer, en fait.